Bonjour, bienvenue au Petit Café de la Cité. Avec Charles et Magali. On discute souvent de la Bible autour d'un café avec Magali et on se dit pourquoi pas lancer une invitation à participer à ce partage. Alors Magali, ce matin tu as fait irruption dans la chambre en me disant « Ah Charles, il faut absolument que je te dise quelque chose ». Oui, parce que j'étais en train de lire dans 1 Corinthiens, et ce verset m'a vraiment frappée, le verset le chapitre 15, verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Alors pourquoi est-ce que tu me lis ce texte ? Eh bien, parce que depuis qu'on a décidé de faire ces podcasts et que ça se concrétise, j'ai des pensées qui me disent dans quoi on s'est embarqué, comment est-ce qu'on aura le temps, est-ce qu'on va trouver des sujets. Et j'ai rejeté ces pensées en disant non, ça va servir Dieu, ça va très bien aller. Et en lisant ce texte ce matin, je me suis dit, voilà une réponse. Ce n'est pas nous qui travaillons, mais la grâce de Dieu qui est avec nous, et donc on est capable de le faire. Oui, il faut être sensible à ce qui est sur notre cœur et ne pas mettre de côté les bonnes idées qui pourraient arriver. Ça me fait penser que l'œuvre de Dieu commence souvent par des petites choses. Il faut simplement le suivre. Ce qui me fait réagir aussi dans ce texte, c'est que Paul se considère comme le moindre des apôtres. Alors lui, l'apôtre Paul, parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Il dit bien, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je prends mon exemple, pour servir Dieu, je me dis, je suis pas digne de le faire, parce que je m'estime pas légitime, parce que j'ai pas la formation, ou je ne suis pas doué. Mais finalement, tu t'aperçois que Dieu donne les dons. Mais est-ce que tu penses que c'est lié à une question d'identité ? Oui, parfois, le passé a tendance à nous rattraper. On se souvient de l'image qu'on a eue de nous, soit nos proches, nos parents, ou bien nous-mêmes. Mais j'ai bien compris qu'il fallait repartir, non pas de son passé, mais de la grâce de Dieu, qui nous libère de tout cela. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, par exemple, on peut dire qu'on n'aura pas le temps de le faire. Mais regarde notre ami Gérard avec sa femme Martine, il passe vraiment énormément de temps à faire des choses pour Dieu. Et je me rappelle quand on demandait à Gérard où est-ce qu'il trouvait de l'énergie, et il nous disait toujours qu'il trouvait sa force en Dieu. Il nous parlait énormément de la grâce de Dieu. Et franchement, c'est un exemple de personnes qui ne devraient pas pouvoir faire tout ce qu'ils font, et pourtant, ils y arrivent. Oui, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Et puis même, si ça nous fait beaucoup de travail, il faut le faire. Et d'ailleurs, j'ai un super verset que j'ai. Là, attends, je vais prendre ma Bible. Et qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, au verset 29. Paul écrit ceci, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Et quand tu lis dans l'original, il dit « en combattant avec son énergie », bien sûr l'énergie de Dieu, qui agit en moi avec puissance. Tu vois, moi ça me conforte parce que je me dis très souvent que face à des pensées négatives ou de culpabilité, de découragement, il faut revenir à la parole de Dieu, relire un verset qui nous a parlé en lien avec la situation que l'on vit, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il faut noter dans les petits carnets des versets qui nous parlent. Moi c'est ce que je fais, j'y retourne et puis ça me remet dans le bon chemin. On a peut-être tendance à trop écouter les pensées négatives au lieu d'avoir cette réaction immédiate, comme là ce matin tu l'as eu, tu as chassé ces pensées par un verset, tout comme le Seigneur Jésus lui-même, devant l'attaque de l'ennemi, par la bouche de Pierre a dit « Arrière de moi Satan, car ces pensées ne sont pas celles de Dieu, mais elles sont celles des hommes. » Moi j'aimerais bien toujours avoir cette réaction et ne pas passer du temps à méditer sur ces pensées, à les ressasser, au point de finir par y croire. Oui, complètement. Et d'ailleurs, quand tu dis ça, le fait de ressasser, tu sais, c'est Rick Warren, je crois, à l'église Saddleback Church,
qui dit ne vous demandez pas si vous savez méditer, parce que si vous savez vous inquiéter, eh bien vous savez méditer, parce que tout simplement s'inquiéter c'est ressasser toujours la même chose, et méditer c'est revenir toujours sur la même pensée, le même verset, y réfléchir. Donc en fait c'est le même mode opératoire, donc on sait tous méditer. Bien, je pense que on a dit beaucoup de choses, et je crois que ça mérite beaucoup de réflexion, d'attention, et surtout, moi, ce que je retiens de ce temps, c'est vraiment mettre en pratique cette parole, parce que parfois, on se dit, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour Dieu? Ok, d'accord, je veux bien bosser pour Dieu, je sais que son énergie est en moi, mais parfois on se dit, mais alors par où commencer? Eh bien, simplement en lisant la Bible, il y a des petits versets, des petits commandements qui sont là, tout à fait pratiques, qu'on peut mettre tout de suite en pratique, qui n'ont pas besoin d'interprétation, ni d'aller chercher dans le grec ou dans l'hébreu. Et puis, de voir que si tu le mets comme ça en pratique dans ta vie, c'est un très bon début. Oui, je suis complètement d'accord. Maintenant, il va encore falloir se quitter, mais peut-être que ça serait bien de reprendre quelques-uns de ces thèmes et de les développer dans d'autres épisodes du Petit Café, de la Cité. Eh bien, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, on vous dit au revoir et à très bientôt.